Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fabrique des tiroirs avec le système Domino. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas, ainsi que la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. En étant abonné, ça va vous permettre de facilement consulter mes anciennes vidéos. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook Parlons Bois, à mon compte Instagram Parlons Bois, ainsi qu'au groupe d'entraide Parlons Bois sur Facebook, qui vous permet de montrer ce que vous avez fait, d'aider les autres et de vous faire aider. Sur ce, bonne écoute! Aujourd'hui, je fabrique des tiroirs en merisier russe. Du merisier russe de 5/8 d'épaisseur ou 15 mm exactement. Je vais utiliser le système Domino, qui est déjà en fait ici à l'intérieur. On le voit un peu, j'ai mes petits coups de pratique pour être sûr que je m'aligne correctement. En passant, le merisier russe, je me l'ai tout procuré chez Langevin Forêt sur le boulevard Pineuf à Montréal. C'est vraiment un endroit par excellence pour le merisier russe, ainsi que plein d'autres bois et outillages, là, mais particulièrement dans mon cas, le merisier russe. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'enligne pour fabriquer 12 tiroirs dans le projet de la base de lit double. Les caissons, si ça vous intéresse de savoir comment ils ont été fabriqués, le lien est en bas dans les commentaires. C'est une précédente vidéo qui est déjà en ligne. C'est l'heure de tiroirer. Je vais fabriquer mes tiroirs. 2 par caisson, 6 caissons. Ça me fait exactement 12 tiroirs à 4 côtés chacun, donc 48 morceaux à faire, d'exactement 21,5 de long ou 55 cm environ. Il va être parfaitement carré, du moins les 4 pièces vont être identiques. Et j'utilise encore là du merisier russe, mais de 5/8 d'épaisseur, 16 mm si je ne me trompe pas. Bref, c'est encore trop long à manipuler pour les mêmes raisons que, bon, si vous reculez tantôt, là, je l'ai dit, bon, pour les mêmes raisons, ce qui fait que je le refais en deux avant de me mettre à tout tailler mes planches de 6 pouces par 21,5. J'ai manipulé mes planches pour m'assurer de savoir quel était le côté que j'ai coupé à la main, quel était le beau côté à l'origine, à l'achat. Donc, je suis correct, je n'ai pas besoin de tout remettre à l'équerre, je le sais qu'il l'est. Et c'est maintenant l'heure de tailler chacun de mes 48 planches. J'ai installé ma lame à ranurer dans le but de faire des rainures pour mes fonds de tiroir, naturellement à la bonne épaisseur. Donc, je me suis installé, on les passe toutes, un côté, toutes les planches. Et voilà, mes morceaux sont tous préparés. Largeur, longueur et rainure, exactement pour la largeur du morceau que je vais mettre dedans. Dans mon cas, un quart de pouce, 7-8 mm. Et je l'ai mis aussi à une certaine distance, mais il faut quand même qu'il reste un peu de force. Donc j'ai mis aussi un autre 8 mm. Et au niveau de la profondeur, la même chose. Je suis allé facilement à la moitié de mon morceau, qui est à peu près de 15 mm. C'est pour ça que je tourne dans les 7-8. J'ai préparé 24 morceaux devant-derrière, 24 morceaux sur le côté. Le perçage va être différent dans chacun. Vous vous demandez peut-être, ici, j'ai 16 morceaux. À quoi qu'ils vont me servir? C'est facile. À rien du tout. J'ai fait une méchante erreur. Je suis parti avec toutes mes planches que j'avais préparées, mes 2 par 8 que j'ai coupées en 2 par 4 puis que j'ai toutes faites. Dans mon calcul, j'ai complètement oublié
que j'en avais un morceau complet que je n'avais pas à utiliser. Bref, j'ai préparé 64 morceaux, mais je m'en suis rendu compte juste à temps. Au moins, j'ai pas fait la renure pour le fond de tiroir. On va s'inventer un petit projet avec ça. Me semble que ça pourrait faire une belle bibliothèque. On va s'amuser. Là, ce que je fais, c'est le trou pour le morceau en avant et en arrière. Des dominos 6 mm 40 de profond. Ce qui fait que je creuse de 12 ici. Ouais, je creuse de 12 dans du 15. Ben, c'est la plus petite mesure que je peux avoir. Je ne peux pas creuser moins. Mais je suis quand même correct. Ça va être plein, ça va être bon. Donc, je creuse de 12 ici, des deux bouts. Sur l'autre morceau, ce sera 28 de profond. Je me suis installé pour travailler en lot, les unes après les autres. Je me suis patenté les petites planches ici parce que quand je pèse, je ne veux pas que ça lève. Donc, je vais travailler d'une manière un peu sécuritaire, mais aussi sécuritaire pour mon bois. Parce que ça ne me tente pas d'en gaspiller, tu sais. Fait que... Ce qui est plaisant avec le système domino, c'est que toute la manière que la machine est faite avec les butées et tout, ça nous permet de travailler quand même d'une manière répétitive en faisant toujours les choses quand même précisément. Parce que là, j'ai 48 planches et ils ont chacune 4 trous, 4 mortaises, ce qui me fait 192 mortaises à creuser. Et le but, quand on utilise un système domino, c'est pas pour apprendre à compter le nombre de mortaises qu'on fait. C'est pour les faire comme il faut. Maintenant, pour les 24 autres morceaux, je perce sur le bout. Profondeur 28 mm, parce que j'ai 12 de l'autre bord, plus 28, ça fait 40, la longueur des dominos que je vais utiliser. Encore une fois, je suis installé pour y aller rapidement, en lot. Chose importante, assurez-vous que quand vous vous installez pour faire des choses sur le bout comme ça, il faut absolument qu'on dépose. Installez-vous pas en plein milieu de votre établi, parce qu'ici, vous ne serez pas à la bonne hauteur. Je parle par expérience, OK? Donc, je me suis planifié pour être au bout, et la machine domino se trouve à vraiment reposer, déposer sur la planche. Comme ça, je suis à la bonne hauteur et toujours à la même hauteur. Et je fais les 96 mortaises tout le temps. En passant, des coquilles, vu que c'est très bruyant, c'est pas une mauvaise idée. Un premier tiroir, tout assemblé, pas collé. Pour le moment, c'est juste pour figurer un petit assemblage à sec. Tout est parfait, tout arrive parfaitement droit. Bravo, Festool. OK. Maintenant, je mesure exactement la grandeur de mon intérieur dans le but de tailler mon panneau de MDF, dans mon cas, un quart. Souvent, je prends du 1,8, 4-5 mm. Un quart, c'est un petit peu plus épais. Pourquoi? Ben, c'est parce que là, j'ai quand même un grand tiroir. Un quart ici, j'ai 7 mm. Donc, un 8, ça veut dire 3-4 mm. Bref, je l'ai pris un peu plus épais parce que je veux qu'il y ait quand même du corps pour qu'il soit solide. Il va y avoir du stock là-dedans. Il ne faut pas que ça s'effoire non plus. Tu sais. Donc, je prends mes mesures en tenant compte de la profondeur de ma rainure et je taille tout ça. Voyez-vous l'erreur? Ben, il n'y en a pas, ça coupe. J'avais oublié de remettre ça. Et naturellement, on teste ses affaires avant d'en tailler 12, tu sais.
Bon. Lui. Voilà. Comme ça. Bingo! Maintenant, on colle et on serre. Et voilà, on colle. Faire bien attention, je mentionnais tantôt que j'ai creusé 12 mm sur une planche de 15. Il ne reste que 3 mm de l'autre côté. J'ai découvert tantôt, un petit peu à la dure, que je ne dois pas mettre beaucoup de colle. Parce qu'en rentrant mon domino, ça fait un peu déformé de l'autre côté, mais ça fait aussi sortir la colle par le bout. Donc, on y va très léger sur la colle. Et on rentre nos dominos. Maintenant, les côtés. Ça va toujours plus vite avec un pot de colle qui est plein, mais bon. Lui, j'en mets autant que d'habitude, j'ai pas besoin d'y aller léger, il y a de la place en masse pour la colle. Naturellement, on enligne nos rainures. J'en reviens juste pas comment c'est facile faire droit. OK, j'insère mon fond. Voilà. Pour les dernières planches, ben, même principe. On remplit. Pas remplir, pardon. On met de la colle dans la mortaise et remplir. Wouhou! Cher domino, viens te baigner dans le trou, il y a plein de colle. Bon, la colle a de l'eau. C'est normal, hein? Et c'est cette eau qui fait expandre le domino. C'est volontaire, c'est justement pourquoi cette sorte de bois-là est utilisée. Et on serre tout ça en place. Normalement, environ une demi-heure. Une demi-heure à 1 heure, c'est bien en masse. Ça va être solide. L'assemblage des tiroirs est terminé. Je sable les champs pour m'assurer que tout est doux et tout est parfait. Le tiroir, en tant que tel, est complété. Pour ce qui est de le fixer en place, je fais ça avec des glissières. Je vais les visser à l'intérieur des caissons. Je ne ferai pas de vidéo sur le sujet. Par contre, si vous fouillez dans ma banque de vidéos, vous allez trouver des vidéos où je montre comment installer des tiroirs. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci.